Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous, car nous allons plonger ensemble dans un épisode particulièrement intense, bouleversant et haletant d'ici tout commence, celui qui sera diffusé en avant-première le vendredi 25 juillet 2025, l'épisode 1227. Dès les premières secondes, une tension sourde s'installe. Solal, rongé par la frustration, est au bord de l'explosion. L'élimination brutale de Zoé et Léonard est pour lui une injustice flagrante. La compétition, autrefois un rêve, devient un cauchemar et alors que Carla tente de se justifier, les soupçons de Solal se tournent ailleurs. Qui a piégé Zoé et Léonard? Ferdinand, ce candidat si discret, serait-il le cerveau de ce coup bas? Solal, écœuré, envisage même d'abandonner, incapable de supporter de cuisiner aux côtés de Carla et Gaspard dans une ambiance devenue toxique. Et pendant que la terrasse bruisse de ces tensions à fleur de peau, une autre émotion profonde nous attend du côté de Kelly. Épuisée, fragile, submergée par les doutes sur sa capacité à être mère, elle craque dans les bras rassurants de Laetitia. C'est un moment d'une tendresse poignante, où l'amour maternel transgénérationnel devient la seule encre face au tumulte intérieur. Mais ce n'est que le début. Zoé et Léonard, bien décidés à ne pas accepter leur sort, se dressent avec détermination face à Clotilde. Malgré une oreille attentive, Clotilde est contrainte de leur opposer une réalité implacable. Sans preuve, elle ne peut rien faire. Une frustration intense envahit le récit, et pourtant un nouvel espoir naît. Ferdinand révèle l'existence de caméras de surveillance. Un détail? Non, car ces images cachent peut-être la clé d'un sabotage orchestré dans l'ombre. L'enquête interne prend alors une dimension presque policière. Et au milieu de ces complots, Tom amène sa touche de légèreté irrésistible. Il se revendique HPI, se compare à Sherlock Holmes, provoque les rires de Jasmine et Milan avant de redevenir ce personnage attachant et maladroit, semant joyeusement la pagaille au coffee shop sous le regard excédé de Gaëtan. De purs moments de comédie qui allègent la tension ambiante sans jamais la faire disparaître complètement. Puis vient une atmosphère plus douce, presque mélancolique. Kelly s'apprête à quitter l'institut pour partir à Dinard, mais découvre avec émotion que Laetitia et Antoine l'accompagneront, offrant à cette jeune maman un cocon rassurant pour affronter ce nouveau chapitre. Les adieux de Suleiman à Rose, pleins de tendresse et de non-dits, sont bouleversants, teintés de nostalgie et d'affection profonde. Chaque regard, chaque étreinte est un concentré d'années de souvenirs partagés. Et pendant que des gestes tendres, de petits cadeaux offerts par Jasmine, Jim et Lionel viennent sceller ces liens d'amitié sincères, l'enquête avance en coulisses. Les images de vidéosurveillance visionnées par Clotilde et Tessier révèlent un détail troublant: un horodatage trafiqué. Plus de doute, Zoé et Léonard ont été victimes d'un sabotage. Face à cette révélation, Zoé, Léonard et Ismaël forment alors une cellule secrète, prêts à agir dans l'ombre pour faire éclater la vérité. Et dans un coin discret du parc, Carla s'inquiète, si ce n'est pas Gaspard, qui tire réellement les ficelles? L'ombre d'un danger plus grand plane sur Castelmont, bien au-delà des rivalités culinaires. Alors installez-vous confortablement et ne décrochez pas, car nous allons décrypter ensemble chaque moment clé de cet épisode riche en émotions, en suspense et en révélations. Ce vendredi 25 juillet, l'Institut Auguste Armand et Castelmont se transforme en véritable champ de bataille psychologique, où la confiance est brisée, où les amitiés sont mises à l'épreuve, où la maternité devient un combat intime, et où la vérité pourrait bien bouleverser tous les équilibres. Dans un coin de la terrasse, Solal ressasse, le regard sombre. Depuis l'élimination brutale de Zoé et Léonard, il bouillonne intérieurement. Tessier n'a même pas cherché à comprendre. Ses mots claquent, amers, tandis qu'il tourne en rond. Pour lui, l'affaire est claire, Zoé et Léonard ont été piégés, leur retard n'était pas une faute mais personne ne semble prêt à enquêter. Carla, postée non loin, se défend immédiatement, sur un ton agacé. Ce n'est pas moi, ni Gaspard, ok? Mais Solal n'est pas convaincu. Dans sa tête, les soupçons vont déjà ailleurs. Ferdinand? Le discret Ferdinand, toujours dans les coulisses, pourrait très bien avoir orchestré ce coup bas. La frustration de Solal grandit à mesure qu'il se projette dans l'avenir immédiat. Franchement, je me vois pas cuisiner avec Carla et Gaspard, ces deux corps. Le mot fuse, brutal, sincère. Son envie de déclarer forfait grandit. Comment continuer avec ses partenaires imposés, dans ce climat empoisonné? Autour d'eux,
L'apparente légèreté du « vers de l'amitié » sonne faux. Pour Solal, cette compétition n'a plus rien d'une aventure excitante, c'est devenu un terrain miné où la loyauté, la confiance et l'amitié viennent d'être piétinées et il doute déjà de vouloir continuer le jeu. Dans la pénombre apaisée de l'appartement, Kelly se lève doucement du canapé où elle tentait de se reposer. Mais à peine debout, elle vacille, submergée par l'émotion qui monte depuis des heures. Sans un mot, elle rejoint Laetitia et craque. Elle éclate en sanglots, se réfugiant dans les bras de sa mère, qui l'entoure immédiatement d'une étreinte rassurante et protectrice. « Je suis capable d'être mère », murmure Kelly d'une voix brisée, comme pour se convaincre elle-même. Ses larmes coulent sans retenue, derrière ces mots se cachent toutes ses peurs, ses doutes, sa crainte de mal faire, d'échouer face à cette responsabilité immense qu'était Loi. Laetitia la serre un peu plus forte encore, calme, posée, solide comme un roc face à la tempête qui traverse sa fille. « Tu es sa mère, Kelly », murmure-t-elle avec douceur. « Et parce que tu es sa maman, tu es la seule à savoir ce qu'il faut faire pour lui. » Des mots simples, mais qui tombent comme une évidence rassurante. Dans cette étreinte, Kelly se laisse aller, sa peur est toujours là, mais elle se sent un peu moins seule, un peu plus légitime. Car dans le regard et les bras de Laetitia, elle trouve l'assurance silencieuse qu'elle cherchait désespérément, oui, elle est capable. Oui, elle sera à la hauteur parce qu'elle est, simplement, la maman des Lois. Dans un petit bureau à Castelmont, Zoé et Léonard se tiennent face à Clotilde, les visages fermés mais déterminés. Ils viennent de tout lui exposer, leur mésaventure à la piscine, le timing improbable, leur soupçon d'avoir été piégés. Zoé insiste, le ton légèrement tremblant. On n'a pas pu sortir, on a perdu un temps précieux. Il s'est passé quelque chose. Léonard renchérit. Ça ne pouvait pas être un simple hasard. Clotilde les écoute attentivement, sans interrompre, posant parfois une question pour clarifier un détail. Mais à la fin de leur récit, elle soupire doucement, croisant les bras. Son verdict tombe, clair, implacable mais sans dureté. Votre théorie tient debout mais vous n'avez aucune preuve. Elle les regarde droit dans les yeux, sincèrement désolée mais lucide, sans éléments concrets, elle ne peut pas intervenir, ni remettre en cause la décision de Tessier. Zoé et Léonard baissent la tête, abattus. Leur frustration est immense, mais Clotilde est ferme, ses mains sont liées tant qu'il ne s'agit que de soupçons. Ils repartent, le poids de l'injustice sur les épaules, conscients que même avec une histoire crédible dans cette compétition, seule la preuve compte. Dans un coin animé de l'Institut, Tom, avec sa gestuelle toujours expressive, se tourne vers Jasmine, l'air grave mais avec cette étincelle caractéristique d'exagération dans les yeux. « Tu sais Jasmine, je suis HPI. » Jasmine lève un sourcil, mi-surprise, mi-amusée, déjà prête à entendre une énième déclaration farfelue de son ami. Tom poursuit sans attendre, prenant un air presque solennel. « Je vis complètement en décalage avec ce monde. » Il marque une pause théâtrale avant d'ajouter, comme si c'était une révélation profonde. « Je me sens très proche de Sherlock Holmes, tu vois. » Jasmine étouffe un rire, incapable de prendre totalement au sérieux cette confession grandiloquente, mais touchée malgré tout par la sincérité maladroite de Tom. Pour Tom, cette affirmation est bien plus qu'une blague, c'est sa manière de revendiquer sa différence, de donner du sens à ce qu'il ressent parfois, ce sentiment d'être « ailleurs » par rapport aux autres. Et Jasmine, amusée mais attendrie, l'écoute sans le contredire, acceptant ce Tom fantasque, unique et attachant, tel qu'il est. Dans le jardin de l'Institut, la discussion bat son plein entre Tom, Milan et Jasmine. Toujours dans son trip des « esprits brillants », Tom continue d'affirmer son « haut potentiel intellectuel » jusqu'à ce que Milan, amusé, lui lance une question piège. Bon alors, Tom 9x8 ? Tom ne se démonte pas et réplique aussitôt, fier et plein de mauvaise foi. Je suis pas une bête de foire, moi. Mais Jasmine, espiègle, enchaîne du tac au tac. Non, juste une bête de safari. La référence claque parfaitement, le « zèbre » autoproclamé Tom s'en prend plein la figure. Milan et Jasmine éclatent de rire, hilares, incapables de s'arrêter tant la pique est bien trouvée. Tom, faussement vexé, croise les bras et tente de garder son sérieux mais son sourire trahit qu'il savoure, lui aussi, ce moment de camaraderie moqueuse.
Un peu plus tard, au coffee shop au Salin, Tom déambule entre les tables mais sa bonne humeur vire vite au chahut. Il parle fort, bouscule une chaise, renverse presque une commande, en 2 minutes, c'est la zizanie. Gaëtan, derrière le comptoir, lève les yeux au ciel, complètement dépité. « Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, Tom ?» murmure-t-il pour lui-même. Dans cette ambiance joyeusement chaotique, une chose est sûre, Tom est un élément imprévisible capable de faire rire à gorge déployée et de semer la pagaille dans la même minute. Dans l'appartement baigné par la lumière de l'après-midi, Laetitia annonce la nouvelle, le visage radieux. « J'ai réussi à négocier 2 mois de congé, je viens avec vous à Dinard. » À ces mots, Kelly se fige une seconde avant d'éclater en sourire, un vrai sourire, large, lumineux, celui d'une jeune maman qui sent déjà le poids de la maternité allégé par la présence rassurante de sa mère. « C'est génial, maman, merci », murmure-t-elle, des étoiles dans les yeux, soulagée et heureuse à l'idée de partir accompagnée dans cette nouvelle aventure. Souleymane, lui aussi, esquisse un sourire sincère, leur départ pour Dinard prend soudain une tournure plus douce, plus rassurante. Mais la surprise ne s'arrête pas là, Antoine entre dans la pièce, presque nonchalamment, et annonce d'un ton léger mais complice. « Eh bien moi aussi, je viens à Dinard. J'ai prolongé mon congé à l'Institut. » Kelly et Souleymane se regardent, amusés, touchés par cette attention inattendue. Laetitia, quant à elle, croise le regard d'Antoine, un sourire complice aux lèvres. « Tu ne pouvais pas rester loin de nous trop longtemps, hein ?» Dans cet instant simple mais chargé d'affection, une nouvelle dynamique familiale se dessine, pas seulement un départ à Dinard mais une vraie bulle protectrice qui se forme autour de Kelly, Souleymane et Éloi. Tous réunis, prêts à partager ce nouveau chapitre, soudés, aimants et déjà impatients de profiter de cette parenthèse en Bretagne. Dans le grand hall de Castelmont, Clotilde marche d'un pas décidé. Elle cherche des réponses et va droit au but en s'adressant à Castelmont, qu'elle trouve en pleine discussion avec quelques élèves. « Je suis convaincue que Zoé et Léonard ont été enfermés intentionnellement. » Sa voix est ferme, ses soupçons clairs, il ne s'agissait pas d'un simple accident. Castelmont, surpris, esquisse un sourire poli, prêt à répondre. Mais avant même qu'il ait le temps d'ouvrir la bouche, Ferdinand surgit, la mine sérieuse. « Pas la peine de spéculer, j'ai la caméra de vidéosurveillance qui couvre la piscine. » Il ajoute, sûr de lui. « Je vais m'en occuper dans la journée, on saura très vite ce qu'il s'est passé. » Clotilde soutient son regard un instant, soulagée par cette initiative mais consciente que tout dépendra désormais de ce que ces images révéleront. Un air de tension flotte encore, la vérité approche, mais peut-être qu'elle ne sera pas aussi simple que ce qu'elle imagine. Dans un coin discret du parc de Castelmont, Carla attrape Gaspard par le bras. Son regard est grave, sa voix presque chuchotée mais ferme. « Dis-moi la vérité, c'est toi qui as enfermé Zoé et Léonard ?» Gaspard soutient son regard, visiblement agacé par la question. « Non. Ce n'est pas moi. » Il ne cherche même pas à se justifier davantage, mais Carla reste figée, troublée. Ce « non » ne la rassure pas du tout, bien au contraire, si ce n'était pas Gaspard, alors qui ? Elle baisse un instant les yeux, réfléchissant à toute vitesse, puis murmure presque pour elle-même. Ça veut dire qu'on est clairement dans le viseur, quelqu'un en a après l'Institut Auguste Armand. Un frisson lui parcourt l'échine, ce n'était peut-être que le premier coup et personne ne sait vraiment qui tire les ficelles. Gaspard, malgré son calme apparent, semble lui aussi comprendre l'ampleur du danger. Entre eux, plus de doute, ce n'est plus seulement une histoire de rivalité culinaire mais une véritable guerre de l'ombre qui se joue, où chaque faux pas pourrait être fatal. Dans le salon où règne une atmosphère douce et un peu mélancolique, Jasmine arrive les bras chargés. Avec un sourire tendre, elle dépose un petit sac soigneusement préparé sur la table. Ce sont des affaires de Naël pour Éloi. De petites grenouillères, des chaussons minuscules, des vêtements porteurs de souvenirs, elle a pris soin de sélectionner chaque pièce, consciente de la valeur symbolique de ce geste. Kelly est touchée, émue par cette attention, ce n'est pas juste un sac, c'est une transmission. Peu après, Jim et Lionel entrent à leur tour, chacun tenant un petit paquet. Leur visage affiche cette pudeur propre aux garçons qui n'aiment pas trop en faire, mais qui tiennent à marquer ce moment. Un petit quelque chose avant votre départ, lance Jim, presque gêné.
Lionel hoche la tête, ajoutant simplement. C'est pour Éloi. De petits gestes, simples mais sincères, qui viennent sceller l'attachement discret mais solide qui les lie tous. Dans ce salon, il y a comme une atmosphère de tendresse collective, un départ qui approche, des cadeaux chargés d'intention, et une amitié précieuse qui se prolonge au travers d'objets et de souvenirs partagés. Dans le bureau exigu de Castelmont, la lumière bleutée de l'écran éclaire les visages concentrés de Tessier et Clotilde. Il visionne attentivement les images de la caméra de surveillance pointée sur la piscine. Mais très vite, un détail saute aux yeux, l'horodatage des images est incohérent. Clotilde, la mâchoire crispée, se penche davantage. Regarde, l'horaire a été trafiqué. Son ton est sec, sans appel. Ce n'est plus un simple retard, c'est une manipulation, un sabotage délibéré. Tessier reste silencieux quelques secondes, digérant la révélation, mais Clotilde poursuit, la voix lourde de colère et de frustration. C'est une intimidation, je trouve injuste ce qu'il s'est passé pour Zoé et Léonard. Ces mots résonnent avec force, elle réalise que ses deux élèves n'ont pas été victimes d'une négligence mais d'un coup monté. Face à l'écran, Tessier et Clotilde comprennent qu'une machination bien plus sournoise est en marche. Et sous cette lumière crue de la vérité, l'élimination brutale de Zoé et Léonard prend désormais un goût amer, celui de l'injustice pure. Dans la cour baignée par la lumière douce du matin, les valises prêtes attendent sur le trottoir. Suleiman, debout face à Kelly, se tourne une dernière fois vers la maison, les yeux embués d'émotion. Il murmure, la voix brisée par ce qu'il retient. J'ai l'impression de laisser une partie de moi ici. Il s'avance alors vers Rose, et sans chercher à cacher ses larmes, la serre longuement dans ses bras. Rose lui caresse tendrement le dos, elle qui l'a tant vu grandir entre ses murs. Ce câlin contient des années de souvenirs partagés, de complicité tissée, de non-dits compris sans mots. Non loin, Antoine observe la scène, le regard baissé, la gorge nouée. Quand Rose se détache de Suleiman, elle se tourne aussitôt vers Antoine et l'enlace à son tour, plus doucement. Prends soin de toi. Ces mots résonnent étrangement, presque comme une consigne solennelle, pleine de tendresse et de gravité mêlée. L'émotion, palpable, suspend le temps, entre baisers discrets sur les joues, regards humides et silences éloquents, tout sonne comme un adieu, et non un simple au revoir. Suleiman, Kelly, Antoine, chacun à sa manière mesure que cette page qui se tourne est bien plus qu'un simple départ pour Dinard, c'est une transition douce amère, la fin d'une époque, et le début d'un chemin nouveau où chacun devra apprendre à vivre sans l'autre, mais avec ces liens indélébiles qui les relieront toujours. À l'écart de l'agitation de Castelmont, Zoé et Léonard se tiennent à l'ombre d'un vieux mur en pierre, échangeant à voix basse, déterminés. On ne partira pas, souffle Zoé. Léonard approuve aussitôt d'un signe de tête, leur décision est prise. Ils veulent rester, coûte que coûte. Mais pas pour concourir, pour prouver que Ferdinand les a piégés. Ils savent qu'ils devront agir dans l'ombre, en toute discrétion, la moindre fausse manœuvre et leur présence sera remarquée, ruinant leur chance de démasquer celui qu'ils soupçonnent. À cet instant, Ismaël arrive à leur hauteur. Il jette un regard alentour, prudent, puis glisse d'une voix complice. Je suis au courant et je suis avec vous. Sa présence les rassure, Ismaël sera leur allié dans cette mission délicate. Dans cet instant suspendu, une nouvelle dynamique se met en place, Zoé, Léonard et Ismaël forment désormais une petite cellule secrète prêt à tout pour faire éclater la vérité sur le rôle de Ferdinand dans leur élimination. La traque commence mais à Castelmont, rien n'est jamais simple, et chaque pas les rapproche d'une vérité peut-être plus sombre qu'ils ne l'imaginent. Et voilà, chers amis, ce résumé détaillé de l'épisode 1227 d'Ici tout commence touche à sa fin, mais quelle intensité! Des émotions fortes, des doutes, des larmes, des éclats de rire et des tensions palpables. Cet épisode nous plonge dans des montagnes russes émotionnelles qui laissent présager une suite tout simplement explosive. Alors que Solal remet tout en question, que Kelly tente de trouver sa place comme jeune maman, que Clotilde découvre l'ampleur de la manipulation, une nouvelle alliance discrète se forme dans les coulisses et les questions se multiplient, qui manipule réellement les événements à Castelmont? Quelle est la véritable menace qui plane sur l'Institut Auguste Armand? Qui est derrière ce sabotage sophistiqué? Les personnages, plus humains et touchants que jamais, nous entraînent dans leur combat intime, celui pour la justice,
pour la vérité, mais aussi pour préserver des liens précieux au moment où tout vacille. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager votre avis en commentaire. Qui soupçonnez-vous? Pensez-vous que Ferdinand est vraiment coupable? Que va découvrir Carla? Et surtout, quelle sera la prochaine étape pour Zoé et Léonard? Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin, merci pour votre fidélité, et surtout prenez soin de vous. On se retrouve très vite sur la chaîne pour décrypter ensemble la suite de cette intrigue captivante. À très bientôt pour un nouveau résumé détaillé et immersif d'ici tout commence.